Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de manipulation en tout genre, hein, vraiment de manipulation au sens large. Ensuite, on va appliquer ça justement au djinn. Alors quand vous regardez ce qui se passe là avec l'Ukraine, bon déjà ils ont censuré RT France et Sputnik. Euh, pourquoi? Pourquoi ils ont fait ça à votre avis? C'est pas parce que Sputnik et RT France disent la vérité qu'ils l'ont fait, hein, qu'ils ont censuré ces deux chaînes-là. C'est pas une question de vérité. C'est pour que les Français n'aient pas accès à un autre son de cloche. C'est tout. C'est tout. C'est pas parce que Spoutnik dit la vérité ou RT France dit la vérité. C'est juste pour que les Français ne puissent pas réfléchir, tout simplement. Et il faut dire aussi un truc, c'est que faut quand même leur rendre ça à Spoutnik et RT France, c'est que eux ils rentraient dans le fond du problème. Ils jouaient pas avec les émotions, contrairement aux médias français, qui, vous voyez, ils sont tout là dans la chialade et tout. Enfin, ils parlent jamais du fond du problème, en fait. C'est toujours dans l'émotion, vous savez. Les gentils Ukrainiens face aux méchants Russes. Alors qu'en fait, c'est pas du tout comme ça qu'il faudrait présenter la chose. Mais bon, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. On ne veut pas faire réfléchir les gens. C'est toujours sur du pathos. Voilà, le truc pour empêcher les gens de réfléchir, c'est faire marcher la boîte à pleurnicherie, les émotions. On l'a vu encore avec le Covid, hein. Ah ouais, c'est aussi pareil, j'aimerais le dire aussi. C'est ce qui est dingue, c'est que on a des gens, qui nous ont menti pendant 2 ans à propos d'une maladie bénigne. Et on va les croire, et les gens les croient sur la guerre en Ukraine. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et le pire, hein, c'est qu'on est passé d'une actualité à l'autre. Comme ça, on va pas demander. Les gens, ils vont oublier de demander les comptes pour le Covid. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est à ça que ça sert, hein, de jouer avec les émotions. C'est pour que les gens ne réfléchissent pas, pour qu'ils passent d'une chose à l'autre et qu'ils soient complètement lobotomisés. C'est pour ça que c'est utilisé. Et regardez, maintenant, on va en parler au niveau du djinn. Quand vous allez dans les mosquées, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous font réfléchir? Ou alors est-ce qu'ils font pareil et est-ce qu'ils jouent sur vos émotions? Les imams, les savants, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'il y a un vrai discours de fond? Est-ce qu'il y a un discours coranique? Est-ce que c'est du ilm qui vous donne? Est-ce que c'est du savoir? Est-ce que on vous enseigne quelque chose à la mosquée? Rien, on vous enseigne absolument rien. C'est que de l'émotion, que du pathos. Pareil. Pareil que dans les médias. Pareil. Moi, je me souviens d'un prêche où la personne, elle disait, attention, faut faire le bien, parce que s'il y a des musulmans en enfer, bah, le prophète au paradis, il va pleurer. Et vous voulez pas faire pleurer le prophète? Bah non, hein. Le prophète, il est gentil. Le prophète, il a passé sa vie pour le dîn, pour vous, pour que vous l'ayez aujourd'hui. Hein. Voilà, bah faut pas faire pleurer le prophète. On l'a tous eu, ça, je pense. Hein. On l'a tous eu. On l'a tous eu. Donc, le truc, il est basé uniquement sur les émotions. Ou alors, pareil, moi, on me l'a dit. Attention, Yacine, dis pas ci ou ça parce que tu vas blesser les gens. Mais je m'en fous de blesser les gens. Ce que je veux, c'est les faire réfléchir. Je m'en fous des émotions des gens. Je m'en contrefiche. Vous croyez quoi? Vous croyez que quand les nabis ils arrivaient, voilà, et qu'ils devaient dire les choses aux gens, ils pensaient, ils se disaient, attends, faut pas que je dise ça parce que ça va blesser du monde. Quand Ibrahim il dit à son père, je te vois toi et ton peuple dans un égarement évident. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'il s'est dit quoi? Je vais blesser mon père? Il faut pas que je fasse de la peine à mon père, donc je me tais? Non, il a dit la chose brute. Je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident. Point. Ou Salih, quand il dénonce les actes de son peuple, et qu'après ils sont pas contents et qu'ils lui disent ah, est-ce que ta salate nous ordonne d'abandonner ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres?
Vous croyez que Salih, juste avant, il s'est dit quoi? Il s'est dit, attendez, attendez, non, c'est des gens gentils, faut pas que je les brusque. Non, attends, non, faut que je sois sympa avec eux, je vais pas remettre en cause ce qu'ils sont en train de faire. Ben non, il vient, il leur dit les choses. Il joue pas avec leurs émotions. Il est brut. Il leur dit les choses cash. Voilà. Quand on dit au Rasoul, nous avons fait descendre sur toi le dhikr afin que tu l'exposes aux gens pour qu'ils réfléchissent, ben, c'est pas pour tenir en compte de leurs émotions. C'est pour les faire réfléchir sur ce qu'ils font. Et oui. Quand Aïssa, pareil, il va voir les Ben Israël, parce qu'ils ont inventé plein de choses, et qu'il leur dit, attendez, récitez la Torah si vous êtes véridique, là. En gros, il leur dit, voilà, venez, on vérifie les conneries que vous faites, là, que vous racontez, venez, on les vérifie. En gros, c'est ce qu'il est en train de leur dire, hein, je paraphrase. Il leur a bien évidemment pas dit comme ça. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'il a cherché à plaire aux gens? À jouer avec leurs émotions? Ou à les faire réfléchir concrètement sur un problème de fond? Tous les nabis ont fait pareil. Ils ont essayé de faire réfléchir les gens sur un problème de fond. Voilà, ils n'ont pas joué avec les émotions. Et aujourd'hui, tout est fait pour que vous ne réfléchissiez pas. Tout est fait pour que les émotions prennent le dessus sur la réflexion. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Parce que les émotions, c'est un voile. C'est un voile, ça vous empêche de réfléchir. Je dis pas qu'il faut être dénué d'émotions. Je dis pas qu'il ne faut pas être empathique. Je ne dis pas que voilà, il faut pas prêter attention non plus euh, aux douleurs des gens quand il faut s'y pencher. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand il y a un problème, quand on vous présente un problème, quand on vous parle d'une chose importante, mettez vos émotions de côté et réfléchissez. Utilisez votre tête. Utilisez la logique. Utilisez la logique, pas les émotions. La logique. Voilà. Donc, que ce soit en matière politique ou en matière religieuse ou même dans votre vie personnelle, la chose qui vous sera toujours le plus utile, ce sera la logique. Ce sera d'utiliser votre tête. Voilà. C'est pas pour rien que dans le Coran, on vous dit, dans le 5.3, il me semble, de Amsih biorosikum. Amsih, c'est le fait d'effacer ou de filtrer par vos têtes, votre logique. Et oui, Allah nous demande d'utiliser notre tête. C'est pas nouveau. C'est effectivement pas nouveau. Donc que ce soit sur le conflit en Ukraine, ou que ce soit sur le dîn, quand les imams s'adressent à vous, qui vous racontent un tas de conneries, utilisez votre tête. Donc, posez-vous la question, est-ce que ce qu'il me dit là, c'est logique? Est-ce que par rapport au Coran, ben ça tient la route ou pas? Par exemple, regardez là, la dernière fois sur Discord, j'ai débunké un truc avec la bataille, enfin avec la soi-disant bataille de Badr. Quand vous allez dans le Coran, il est marqué Bi Badrin. Et la racine Badra, ça signifie l'empressement. Et le bi avec ou par. D'accord? Enfin, il y a un débat sur le sujet encore. Mais moi, je pense plutôt que c'est avec. Et en gros, on vous dit que Allah est venu vous secourir et eux, ils ont mis Abadr. Mais non, c'est pas Abadr, c'est Bi Badrin. Donc c'est avec empressement. Parce que la même racine, on la retrouve dans un autre verset où ça parle des orphelins. On vous dit de ne pas vous précipiter sur les biens des orphelins. En fait, voilà, c'est là où vous retrouvez la racine badara. Voilà, tout simplement. Voyez, c'est comme ça qu'on utilise sa tête. Donc la bataille de Badr, elle saute. Il n'y a pas de bataille de Badr. Comme il n'y a pas de victimes, comme Poutine ne fait pas la guerre pour s'en prendre aux victimes ukrainiennes. Il suffit de vérifier, comme là j'ai vérifié avec le Coran pour Badr. On va revenir à 2 secondes sur le conflit en Ukraine. Vous avez toutes les chaînes de télé qui ont montré où les civils se réfugiaient. Les civils, ils se réfugiaient dans les stations de métro en Ukraine. Ils sont tous réfugiés dans les stations de métro. Hein. Si Poutine voulait s'en prendre
aux civils, il enverrait ses soldats flinguer les gens dans les stations de métro. Logique. Mais comme son but, ça n'est pas de s'en prendre aux civils, il ne le fait pas. Tout simplement. Alors, faut arrêter de croire que là-bas, en Ukraine, ça tue des civils. Par contre, les Ukrainiens, eux, ils en ont tué des civils hein, dans le Donbass. Hein. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne. Hmm. Quand je disais j'en ai marre des discours sur la Palestine, parce que c'est toujours de l'indignation à géométrie variable, on se plaint pour la Palestine, mais par contre, quand c'est l'Arabie Saoudite qui bombarde le Yémen, ça pose problème à personne. Ils vont faire leur pèlerinage à l'aise. Ou alors, quand en Ukraine, ça bombarde dans le Donbass, pareil, hein, ça se tait. Hein. Ça se tait. Voilà. Donc, du coup, voilà. Si on met de côté ces émotions, bah, normalement, on ne devrait pas avoir justement de condamnation à géométrie variable. On serait juste. On serait juste. Voilà. Donc, du coup, utilisez, et donc je conclurai cette vidéo ainsi. Utilisez votre tête. Voilà, s'il vous plaît. Merci. Salam.